Bonjour à toutes et à tous, c'est Wolfster King pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette lame d'Assassin's Creed. Donc la lame secrète du célèbre film et de la saga de jeux vidéo Assassin's Creed. Donc comme vous pouvez le voir, ou pas, voilà là on peut un peu mieux le voir. Donc elle est imprimée en 3D, ce qui fait qu'il y a ces petites rainures vu que l'imprimante dépose couche par couche. Mais le résultat est assez sympa, et le meilleur, voilà, j'ai failli péter la lame, mais c'est qu'elle fonctionne. Et donc par la suite, pourquoi pas faire une lame en métal ou quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, elle est bloquée. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc voici les différentes parties qui composent notre lame secrète. Donc tout d'abord, on a une espèce de boîtier donc dans lequel vont aller tous les éléments. Ensuite donc la lame, les tendeurs, fait entièrement pareil, imprimé sauf pour l'élastique et les maintien en métal qu'on peut voir ici. Voilà, toujours pas de mise au point, c'est pas grave. Ici on a une espèce de plaque qu'on va en gros pousser comme ça et qui va faire sortir la lame donc d'un coup, et donc si on la rentre, qui va rentrer totalement la lame. Alors en fait de base il y a un système fait pour une ficelle pour en gros dès qu'on fait comme ça la lame sort ou elle rentre, mais mon imprimante étant pas assez précise pour imprimer cette partie, bah je l'ai tout simplement pas mise. Ensuite, donc une petite plaque en acier galva, donc découpée assez salement. Mais à la base, on a donc cette même partie imprimée en 3D. Et donc ça ne change rien du tout qu'elle soit imprimée en 3D ou comme ici en métal. Et pour se finir, on a deux élastiques pour enrouler le système et donc pour fermer entre guillemets le dispositif. Ah oui, pour ne pas oublier, il y a des espèces de petits loquets qui vont venir bloquer la lame et du coup relâcher toute la tension de cet élastique en même temps. Donc pour ce faire, donc vous allez imprimer toutes les parties que vous avez là. Voilà, donc ces deux parties sont exactement les mêmes, vous pouvez les mettre aussi bien ici qu'ici pour chacune d'elles. Et donc le lien dans la description pour pouvoir télécharger tous les fichiers à imprimer. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la lame. Donc ici on peut voir les loquets comme ça, là où vont aller se positionner ces petits loquets. Hop là, vous positionnez votre lame, pardon. Et ensuite vous allez venir mettre les loquets, tout simplement. Hop là. Je ferai un zoom après. Hein. Et hop là. Donc, comme ceci. Un ici et un là. Hop là. Donc évidemment le plastique est noir, donc ça ne facilite pas les choses. Excusez-moi. Et donc comme vous pouvez le voir, là la lame est bloquée. Et le principe c'est que cette partie, qui se dispose comme ceci, va venir débloquer, hop là, le loquet comme vous pouvez le voir. Et du coup, toute la tension de l'élastique qu'on va mettre là sera relâchée d'un coup. Donc hop là, vous le mettez. Ici, il y a une partie large, une partie moins large. Donc la partie la moins épaisse va venir en bas, et la partie la plus épaisse va venir en haut. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit clou que j'ai découpé à la Dremel pour tout simplement solidifier l'espèce de petit butoir qui est ici. Là. Voilà, ce petit butoir. Parce que, vu que c'est imprimé comme ça, à chaque coup, en gros, il risque de partir et donc de s'éclater complètement. Donc, hop là, venir le mettre. Ça doit être totalement libre, hein. Les deux doivent pouvoir coulisser sans accroche. Hop là. Et cette partie. Donc là vous allez venir tendre votre élastique. Et là, donc le loquet on le remettra après, pardon. Voilà, comme ceci. Et là, tout tient. Et attendez. Voilà, donc les loquets se barrent un peu
C'est tout à fait normal, c'est parce que pour l'instant ils sont retenus par rien du tout, et du coup bah toute la tension des élastiques sont dessus. Enfin surtout pour celui d'en bas, quand la lame est repliée. Et hop là, normalement ça tient. Je dis ça tient, voilà. Cette partie va venir ici. Petit loquet comme tout à l'heure. Ensuite, il vous reste plus qu'à replacer votre cache. Donc les trous en face des bitonio. Hop là. Voilà. Et une fois que ceci est fait, vous allez venir fermer comme ceci. Donc à la base, ces petits trous sont faits pour des vis. Mais n'ayant pas de vis de diamètre, bah voilà, j'ai fait le système D. Voilà. Et maintenant... Alors, le seul souci pour l'instant, j'ai pas encore trouvé exactement pourquoi. Je pense que c'est au niveau de la tension de l'élastique qui est un peu trop élevée. Ça rebondit en fait. Mais comme vous pouvez le voir, hop là. Voilà. Et quand on redécale comme ça, elle sort. Voilà. Donc les inconvénients de ce projet, bon bah déjà c'est du plastique, donc ce sera pas extrêmement résistant à la longue. Mais franchement c'est un bon projet, enfin, ça montre bien l'efficacité des impressions 3D. Personnellement j'utilise une Disco Easy 200, donc imprimante française de chez Dagoma, que je vous conseille énormément. Je vous ferai bientôt une vidéo de présentation de cette imprimante. Et voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser toutes questions sur ce prototype, entre guillemets, même si c'est pas moi qui l'ai fait, mais je compte l'améliorer. Et voilà, je vous remercie du visionnage. Au revoir.